part de ce très joli petit mouillage de Portigliolo. Dans le golfe d'Ajaccio. Bon, mais derrière nous, le Cap Muro qui ferme la baie d'Ajaccio. Parade, là, ce qu'on voudra. Là, le golfe de Valenco, tout au fond Propriane. Devant nous, ben, le sud de la Corse, on descend. À notre tribord, eh bien, Teva, qui vient de mettre une accélération, mon pauvre, je te dis que ça. Voilà, un bon petit zef. C'est petit dîner devant, quoi. Mais on avance, bon. Et voilà. Et là, le Pierrot, il s'est préparé le bouquin. Il va s'allonger là, il va bouquiner un peu. Voire même faire un petit sieste. Très court, mais sieste quand même. Voilà, là on vient d'assister à un phénomène assez fréquent quand même. C'est-à-dire qu'on marchait très fort à plus de 6 nœuds en descendant la côte là, comme on le voit le voilier à bâbord, au portant. On marchait au portant et puis d'un coup il y a eu une zone là, plus de vent du tout, mais plus de vent, ça s'est mis à battre. Et le vent a repris, mais dans le nez, plein sud. Voilà, comme ça. Et donc maintenant on est au pré, il y a 10 minutes on marchait au portant, mais fort. Et maintenant on marche au pré, non moins fort, on voit qu'il y a une belle petite mer qui se lève. Enfin pas mer, mais ouais, ça boutonne un peu. Voilà, c'est bon, il y a du vent. Tant qu'il y a du vent, c'est bon. On file. Voilà, le golfe de Murtoli devant. Encore un endroit que ben là je n'y suis jamais allé, que je vais découvrir. Ça a l'air magnifique. Et abrité de ce vent donc du sud. Ce bon vent là, on marche bien. Hein. C'est un plaisir. Parce qu'on file bien. Parce qu'on file bien. J'ai pris un tour dans le Génois. Un petit tour. Ça agite beaucoup parce qu'on est très raide là. On a tollé les voiles pour marcher. Voilà, il est 11h et on quitte ce beau mouillage où il n'y a plus grand monde là. Hein. C'était
très joli. Une belle matinée. J'ai bien nagé. Voilà, ces roches là sont magnifiques. Et on est reparti donc. On a quitté le golfe de la Mortola. Et ben, on a établi les voiles direct et dès la sortie du golfe, quoi, que l'on voit derrière, et ben, on est sous voile, on marche bien. Pour l'instant, c'est magnifique. Et derrière, on voit Teva qui est en train de hisser sa grand voile. Et donc, ben, on a regretté le départ de Francis, mais bon, c'était plus ou moins dans l'ordre des choses. Donc Francis qui retourne un petit peu nord, bah, lui il n'avait pas de pilote, alors il galérait à barrer sans cesse. Donc je reconnais que... Donc il nous a quittés. On se retrouve à 2 bateaux. Et nous on fait cap au sud, toujours direction aujourd'hui les Lavezzi, normalement 25 000 environ. Voilà, c'est parti. Allez, petit virement de bord. On lève la manivelle, on prend l'écoute à la main. On décoince le pilote, on débranche, on envoie la barre, pas trop violemment, petit à petit on lâche, on reprend le coup sur l'autre côté. Voilà. Et là on peut lâcher parce qu'elle est dessus dans la gorge. Là on met la manivelle. Et voilà. On est reparti sur le bon bord. Déjà, on sent que ça avance. Et après on règle en fonction des penants. On regarde bien les penants et on règle les 2 voiles. Voilà, c'est parti. On est bien tété, on est bien. Alors, on est sur un bon bord là. Alors, eh ben, le parcours du jour et d'hier. Alors sur la carte, j'ai un peu oublié de montrer sur la carte où on était. Donc ben, hier, on vient de partir d'ici là. Voilà le golfe de Morteau, tout ça. Et là, alors donc très joli. On voit la trace ici. Hop, hop. Là, le golfe de Rocapine, magnifique. Là, la pointe, derrière, tout le long des abris. Là, Figari. Non, c'est pas là, Figari, que je raconte. C'est plus bas. Et nous, où allons-nous? Donc là, le sud, on va descendre toujours par là, par là. Voilà. L'anse de Figari ici, mais nous, on va passer. Je vais agrandir un peu. Voilà, elle est là. Nous, on va faire sud-sud-sud et on va venir. Attention, il se cale. Voilà. Et nous, on va venir ici au Lavezzi. Voilà, donc d'ici, on descend toute la côte, ici Bonifacio. Et nous, on va venir ici au Lavezzi. Voilà, le trajet du jour. On voit qu'avec les vecteurs, je suis plein fer. Bon. Et là, c'est la Sardaigne, Nord-Sardaigne, les îles de la Madeleine. On voit qu'on marche, 5,2 au fond, 5,3, 5,4 au loc. Voilà. Et donc le golfe de Rocapine, c'est ça. C'est magnifique. Une plage, pas mal de yachts quand même. Hein. Qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est sur la Côte d'Azur qu'il faut aller, c'est pas ici. Hein. Ça vous ressemble pas ici. Voilà. Alors devant, ben, c'est apparemment sans danger, inoffensif, calme plat. Et pourtant, si on regarde donc, le lecteur,
nous sommes là, et bien devant, il y a le grand écueil d'Olmetto, plein fer devant. Donc quand il y a une zone bleue comme ça sur une carte, c'est que eh bien, le sol remonte, hein, le fond remonte en fait. Bon mais voilà, on est passé à travers. Bon, il y avait quand même 16 mètres là. Voilà. Maintenant, on est de retour en eau libre. On peut y aller. Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission européenne. 13 journaux de l'Union européenne. Voilà, l'entrée de Bonifacio. Ces fameuses, ces fameuses falaises là, il faut faire méfi parce que c'est le balai des fers. Il y en a partout. Et en face, voilà, le Nord Sardaigne. Où on va probablement aller demain ou après-demain. J'ai bien envie de m'échapper par là-bas. Donc voilà. L'entrée de Bonifacio. Ici. Tabasco là. Et là, nous allons là. Voilà, voilà, voilà. Droit devant. Alors comme là-dedans, il faut vraiment pas se louper, parce qu'il y a des cailloux partout. Partout, partout. Alors on appuie sur le lecteur, et puis j'ai mis aussi la tablette à poste, tout à poste, comme disent les Italiens. Et comme ça, deux sécu valent mieux qu'une, parce que voilà, il y a des pavés partout, partout, partout. Et au milieu de tout ça, il faut Jim canasser et mouiller. Bon, c'est un peu flippant de rentrer là-dedans quand même. Parce qu'il y a des cailloux partout. Mais bon, on va y aller doucement, très tranquillement. Et bien sûr, ça va le faire. Voilà. Alors voilà, la porte d'entrée du fameux cimetière de la Sémiliante sur le Lavezzi avec le monument au fond du cimetière. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Et voilà, Pierrot vient de se détendre. Enfin, remarque, il n'était pas beaucoup tendu. Hein. Voilà, à même le terrain. Travelling, et voilà. Voilà, ça c'est fait. Et alors qu'on est vraiment
dans un endroit tip top. Et ce rocher là, n'est-il pas fabuleux?